impressionnant, mais on sait bien aussi que le match de championnat qui précède une grande rencontre de Coupe d'Europe est toujours abordé de manière un petit peu spéciale par les équipes. Vous avez vu Bordeaux-Monaco vendredi dernier, vous avez vu qu'il n'y a pas eu un engagement total des deux côtés, que c'était, il y en a toujours un tout petit pas en arrière sur ce qu'on pourrait faire, parce qu'on ne peut pas oublier que la Coupe d'Europe est un moment d'une telle importance dans une carrière. Vous avez vu Coleman, il a choisi l'engagement, ce qui fait que Jean-Luc Ettori va pouvoir choisir son terrain, et son terrain, c'est celui où il est en ce moment. Les deux équipes sont quatrièmes dans leur championnat respectif. Monaco quatrième avec 30 points, Bruges quatrième avec 19 points. Et Bruges est la meilleure attaque du championnat de Belgique pour l'instant avec 30 buts marqués. Le meilleur buteur étant Mbouyou. Oui, qui a marqué dimanche son 9e but face à Beveren en championnat, et qui pourtant est un attaquant très discuté, qui serait sans doute pas titulaire si De Gries était là aujourd'hui. Mais De Gries, le meilleur joueur de Bruges, est blessé depuis maintenant plus d'un mois et demi. Et Mbouyou, c'est lui qui a marqué ce but au match aller, ce but qu'il va falloir remonter maintenant pour l'équipe d'Arsène Wenger. Et premier ballon touché par Philippe Van de Waal. Il ne faut pas faire les fous derrière, a-t-il dit, surtout dans le premier quart d'heure. Et l'arbitre suisse a déjà fait signe à Van de Waal qu'il ne faut pas retarder systématiquement le jeu, car il prendrait des mesures. Première tête de Valéry. Mbouyou. Beyens. Kimoni. Mbouyou. Poulain récupère et Glenn Hoddle. Glenn Hoddle cherche peut-être... non, il cherche Ferrage et non pas Marc Atlet, comme on aurait été en train de le penser. Valéry. Hoddle. À nouveau avec Valéry. Montée de Kenneth Bright sur Glenn Hoddle qui renverse la situation du côté gauche avec Luc Sonor. Luc Sonor à Moros. Débordement d'Amoros, centre de Manuel Amoros, renvoyé par Mamadou en touche. Et la preuve que Manuel Amoros va venir s'intercaler très souvent. À nouveau Manuel Amoros avec Fofana. Et Coleman vient récupérer, c'est un corner, le ballon est sorti. Et non, il était sorti, mais il y a des fumigènes du côté du juge de touche qui était à l'opposé, qui n'a pas vu que ce ballon était sorti et qui n'a donc pas sifflé corner. Van der Elst, Sonor. Amoros, et pas d'enjeu signalé, et Fofana a tardé à démarrer face à Kimoni. Kimoni qui est coincé par Fofana. Et la faute est en faveur de Monaco. Kimoni était allé s'exposer à une situation bien dangereuse. Manuel Amoros va tirer ce coup franc. Et la tête d'Atlet est là aujourd'hui. Atlet qui n'a toujours pas touché le ballon, qui s'était bien engagé. Et c'est à nouveau une touche pour les Monégasques. C'est une touche qui va être effectuée par Glenn Hoddle, peut-être une touche longue. Il y a eu en tous les cas hier dans un entraînement à huis clos, répétition sur les touches longues de Glenn Hoddle. Et la voici pour la tête d'Atlet, belle déviation d'Atlet, Touré qui est dos au but, qui donne un Poulain qui est contré. Ah, que c'était bien joué entre les deux Anglais au départ. Et oui, c'est une combinaison qui devait surprendre les Belges. Elle les a effectivement surpris, mais comme il n'y a pas eu de résultat positif derrière, on peut penser que maintenant elle sera beaucoup plus facile à rééditer. Vous voyez, au milieu des fumigènes, la balle est arrivée jusqu'à Touré, qui n'a pas pu se retourner et profiter de cette déviation d'Atlet. Dans dégagement de Van de Waal, renvoyé de la tête par Amoros, Kimoni, Poulain, Glenn Hoddle, Patrick Battiston pour Valéry. Battiston, Sonor. Un match que Michel Platini regarde aussi à Nancy avant de donner sa sélection demain. Ça peut concerner Sonor, ça peut concerner Amoros. Van der Elst pour le FC Bruges. Et qui sait si ça ne concerne pas Jean-Marc Ferrage. Toujours Van der Elst. Pressé par Poulain, la touche est pour Monaco. Elle est ratée. Elle est à referme.
Elle est ratée parce que Fabrice Poulain, au dernier moment, a voulu ne pas faire la touche parce qu'il voyait que son partenaire, en l'occurrence Ferrage, était marqué. Il a voulu garder la balle et lui a échappé. Du coup, c'est devenu la plus fausse touche des fausses touches. Alors envoyé par Plovy sur Keulemans. Mbouyou Sonor, avantage à Sonor Bayens. Bon retour de Sonor, qui avait fait un très bon match à Bordeaux. Jean-Marc Ferrage. Valérie. Valérie dont on vous a dit déjà beaucoup de bien. Ballon renvoyé par Mamadou. Difficilement. Oh là là. Devant Fofana, avantage à Fofana. Peut-être le but, non. On a suivi Fofana. Oui. Marqué, oui. But de Fofana, Bordeaux-Monaco. 1-0, les deux équipes sont à égalité. Quelle action incroyable, extravagante, qui permet à Fofana de marquer. Et quelle erreur de la défense belge. Quand on va revoir ça, on va revoir le maximum d'erreurs commises. Regardez d'abord ici ce cafouillage entre Crève et Mamadou. Une balle qui était pour eux, qui ne l'est plus pour eux. Mauvaise passe en retrait de Mamadou. Fofana qui tire, mais la balle va sortir. On n'y croit pas assez du côté belge. Odell qui peut la redresser. Fofana qui lui croyait à l'action d'Odell, qui a devancé tout le monde, qui a surgi pour marquer un but qui vaut de l'or, surtout en début de match. Regardez ces fautes de Mamadou, interception de Fofana. Et là, il n'y croit pas, Kimoni, il n'y croit pas. Et derrière, on n'y croit pas non plus. Seul Fofana a joué le coup derrière Odell. Et Monaco est revenu à égalité. Et Van de Waal, comme il le craignait, a encaissé ce but dans le premier quart d'heure. Et oui, Van de Waal, on a un petit peu ironisé sur sa phrase. Il ne faut pas faire les fous dans le premier quart d'heure. Et là, il y a eu un manque de concentration de la part des Belges. Et dont ont bien profité les attaquants monégasques, en particulier Glenn Odell et Youssouf Fofana, qui marquent donc à la 5e minute. 1-0, égalité sur l'ensemble des deux matchs. Au fait, vous n'oubliez pas, vous, possesseurs de Minitel, de poser des questions pour essayer de gagner un téléviseur. Au cas où votre question serait sélectionnée et posée en direct à la fin du match. 36-15, code C+, vous connaissez. Et après, en deuxième mi-temps, on s'amusera à donner une note. Corner en faveur de Monaco, tiré par Glenn Odell. Tête de Sonor. Et qui s'est un petit peu gêné avec Marc Atlet. Arsène Wenger avait dit, pendant 20 minutes, vous allez faire le pressing, si possible à 25 mètres au début belge. Si on marque un but, tant mieux. C'est en tous les cas pas fait uniquement pour ça, c'est en tous les cas pour psychologiquement prendre l'ascendant sur Bruges. Après, on relâchera un petit peu pour mieux repartir de loin. Eh bien, il est servi. Son pressing, parce que c'est le pressing de Fofana qui a fait que la défense belge a fait une erreur, son pressing a déjà rapporté un premier but. Amoros, Fofana et faute de Braille sur Manuel Amoros. Sonor, Baptiston, José Touré. Longue balle de Touré à destination de Marc Atlet. Atlet Odell, interception, mais ballon récupéré par Fabrice Poulain. Amoros, Fofana. C'est Kimoni qui maintenant est sur ses gardes, très attentif, très vigilant. Et Fofana a l'air très inspiré ce soir. Bayens. Oh là là. Retour de Touré. Fofana toujours. Un centre et une nouvelle faute de Kimoni. Les Belges, pour le moment, et Monaco doit absolument en profiter, perdus face au pressing de Monaco. Et Philippe Van de Waal l'a bien senti, il exhorte ses troupes, ils sont incapables de relancer. Coup franc tiré par Odell. Deuxième poteau pour la tête de tour. But de Luc Sonor, fantastique de la part de Monaco. C'est par canon, tête de Sonor à la 8e minute, 2-0. Et voilà, Luc Sonor, qu'on avait vu tout à l'heure, devancer Atlet sur la tête, qui nous a souvent montré qu'il était un joueur de tête défensif de haute qualité. Et bien regardez, à la réception de ce coup franc de Odell, c'est lui qui met la tête, Van de Waal, main gauche, mais oui, main pas encore assez ferme, pas assez dure, et le ballon qui va mourir dans les filets malgré un deuxième geste de la main. Et oui, les bras en l'air, regardez, vous l'avez
sûrement pas vu à quel point Sonor va monter haut. Voilà, tout en haut, c'est le seul à avoir sauté aussi haut. Van de Waal aurait fait là un très bel arrêt s'il avait sorti le ballon, mais il n'a pas sorti. Et voilà Monaco à la tête d'un capital de 2 buts qui lui permet en ce moment d'être qualifié et qui va poser aux joueurs monégasques un énorme problème. Que faut-il faire quand on mène 2-0 au bout de 10 minutes? Car, rappelons-le, vous le savez certainement en suivant ce match, si Bruges marque un but, eh bien c'est Bruges qui est qualifié. Enfin, on ne peut pas reprocher au Monégasque d'avoir marqué 2 buts, aussi vite. La stratégie. C'est le comportement là qui est incertain. Faut-il continuer à attaquer pour en marquer un troisième et là avoir une vraie marge, car là c'est une petite marge encore. Oui, la marge est infime et sans doute, mais est-ce facile à dire, faut-il profiter de l'actuel désarroi de l'équipe belge pour porter le chaos immédiatement? Mais est-ce que lorsqu'on est sur le terrain, on a cette foi-là ou bien est-ce qu'on n'a pas envie de se recroqueviller inconsciemment? On va vite savoir. Et belle montée, attention, et bon tacle de Sonor une fois de plus sur Peter Craig. En 10 minutes, Monaco a marqué. Les buts ont été marqués même en 8 minutes. 2 fois par Fofana et Sonor. Sonor à nouveau. Alors qu'il y a quelques incidents dans les coins du terrain. L'un d'eux vient d'opposer, je peux vous le dire car on ne pouvait pas le voir, c'était vraiment très loin du ballon, Amoros à Beyens. Dégagement de Mamadou sur Baptiston, Poulain, Sonor. Ne pas prendre de risque et donner à Jean-Luc Emery. Et il ne faut pas non plus se casser soi-même son rythme. Le rythme des Monégasques était infernal. Les Belges étaient KO debout. Il ne faut pas trop vite les laisser se reprendre parce qu'il va rester 80 minutes. Et en 80 minutes, les Belges n'ont qu'un seul but à marquer pour se qualifier. Amoros est en position d'ailier. Poulain, Sonor. Ça circule bien, intervention de Coleman, mais nouveau Fofana. Et Fofana, encore face à Kimoni, il déborde Kimoni, il passe Kimoni, il va s'en prendre au retrait, oh c'est dommage, Atlé s'effondre, on le récupère, frappe de Poulain qui est contré. Et il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre Monsieur Galère pour une faute de main, mais que ça lui dit que c'était beau. Et Youssouf Fofana, quand il est dans cet état-là, quand il a cette réussite, cette soif de jouer, est inarrêtable. Regardez-le, il avait mis tout le monde hors de position. Il cherche en retrait Marc Atlé, et là Marc Atlé tombe et c'est lui qui fait main au sol. Et là, Monsieur Galère a sifflé très vite. Donc, tout ça, c'est pour du beurre, mais c'était bien joué. Kölmans. Mbouyou. Et mésentente avec Kölmans. Van der Elst est là face à Poulain. Démarrage d'Amoros qui revient vers l'intérieur. Amoros revient à la surface. Frappe d'Amoros qui est contre et c'est pas fini encore. Non, Kimoni a pu dégager pour l'équipe de Bruges qui est encore groggy, qui n'a pas encore vraiment récupéré de ce début de match fracassant des Monégasques. José Touré, des Monégasques sur 2. Luc Sonor, Fofana. Fofana en totale réussite depuis le début du match. On se souvient de cette feinte magnifique qui avait amené le but de Monaco de Glenodel contre Bordeaux. Et Bruges qui choisit maintenant de lui aussi donner du rythme à la rencontre. Kölmans qui vient rechercher un ballon, mais on va jouer beaucoup plus vite sûrement du côté belge. On essaye en tout cas avec Van Beek, avec Plovy maintenant. Mamadou. Toujours Kölmans, progression lente de l'équipe belge. Kölmans pour Kenneth Braille. Amoros couvre bien devant Jean-Luc Ettori. Jean-Luc Ettori qui va avoir intérêt à dégager plus rapidement s'il ne veut pas se faire sanctionner par Monsieur Galère. Tête de Van der Elst. Braille, Van der Elst. Et jaillissement encore d'Amoros. Van Beek. Van der Elst.
Mamadou. Et pressing monégasque, attention à Touré. Le pressing, lorsque l'on a les moyens physiques de le faire, parce qu'on ne peut pas le faire 90 minutes, mais de le faire et tous en même temps pendant une période relativement longue est une arme très très forte. Et Bruges progresse et se refait peu à peu une santé. Peter Crève marqué par Valéry. Et faute en faveur de Monaco. Le rythme ne peut que tomber maintenant, bien évidemment. Bon, on ne vivra pas toujours 10 minutes folles comme on a vécu les 10 premières minutes. Au cas où des gens arriveront en retard, il faut leur rappeler que l'AS Monaco mène 2-0. Et que c'est dommage d'être arrivé en retard. Ah oui. But de Youssouf Fofana. Et but de Luxonor. Dégagement sur la tête de Touré. Van Dijk, Atlet. Et la touche pour les Belges. Atlet qui n'a pas hésité à faire un écart assez important, ce qui peut donc prouver qu'il ne ressent plus rien de la déchirure de la paroi abdominale qu'il avait handicapé si longtemps. Atlet au deuil. Il a cherché Fofana. Plovy. Pour Bruges. Bobby Kimoni. Mamadou. Van Dijk. Mamadou qui fait dans l'à peu près depuis le début du match. Même cette passe, dernière passe était très moyenne. Amoros a vu que Braille était dans son dos. On lance sur le côté droit pour Glenn Hoddle. Ouverture d'Hoddle vers Fofana. Tête de Kimoni. Et la touche, non, Braille la mise directement, elle est pour Monaco. Fofana qui maintenant, alors que Monaco va peut-être choisir de jouer le contre, peut s'avérer une arme décisive. Et son duel avec Kimoni peut être la clé de la fin de la rencontre. La suite de la rencontre, parce qu'on ne peut pas parler de fin. Yann Keulmans. Contré par Poulain. Bien joué de la part de Fabrice Poulain. Hoddle. Difficulté à trouver Marc Atlet. Van der Elst. Peter Crève. Et Valéry dans la tribune. Pleine. Qui souffre de la cuisse gauche. Il porte un emplat. Pas mal de petits pépins d'ailleurs dans cette équipe monégasque. Cette nuit, au début de la nuit, eh bien, Luxonor s'est fait ce qu'on doit appeler un tour de rein. Il a été obligé d'appeler très vite le kiné de l'AS Monaco qui est venu le débloquer. Jean-Marc Ferrage, lui, a dû subir tout un traitement de piqûre pour une inflammation aussi dorsale. Beyens, Van der Elst. Braille, attention à Beyens, frappe du gauche. Celui-là, on ne l'avait pas vu au match aller, celui de Beyens, car il avait été suspendu pour 3 matchs à la suite d'une exclusion en demi-finale l'année dernière contre l'Espagnol de Barcelone. Il est en championnat, c'est une des pièces maîtresses de Bruges et cette frappe du pied gauche que vous allez revoir eh bien, lui a permis de marquer un but de 25 mètres contre Beveren dimanche dernier en championnat. Et depuis la 8e minute de ce match, Monaco a un pied au quart de finale de la Coupe des Champions pour la première fois de son histoire. Valéry. Ferrage avec Touré. Avec Fofana, pardon. Van Dijk et Fofana encore. Formidable Fofana qui donne à Touré qui va pouvoir frapper peut-être. Ah, il a contrôlé. Il a bien conduit son ballon et il a été contré au moment de la frappe. Kimoni, oh là là, qui encore prend des risques. Mais ma défense doit dire Van de Waal. Oui, il prend des risques, mais parce qu'il manque de lucidité et non pas avec une envie de prendre des risques. Valéry. Hors-jeu. Hors-jeu de Mbouyou. Pour le moment,
Bruges est en train de se demander aussi comment se remettre en place. L'entraîneur Henk Koevaert avait mis au point un système complètement défensif, contrairement à ce qu'il avait dit bien sûr en disant Bruges va venir là pour attaquer. Et bien ce système défensif avec 2 buts de retard en 10 minutes, il faut le remodeler. Et c'est pas facile sur le terrain de reprendre de nouvelles places, de se dire qu'on va jouer différemment. Odell. Fofana. Fofana toujours face à Kimoni. Que va-t-il faire? C'est bien joué avec Poulain. Il a joué simple. Et Poulain était un petit peu enfermé. Et c'est Mbouyou qui mène la contre-attaque pour le FC Bruges. Keulemans. Interception de Odell et pas de hors-jeu de Marc Hatley qui était couvert par Van Dijk. Marc Hatley, oh là là, que c'était bien joué, bonne sortie de Van de Waal devant Manuel Amoros qui avait très bien suivi cette montée d'Hatley. Et oui, Marc Hatley qui avait la solution Amoros, qui avait la solution Ferrat, qui a choisi la solution Amoros. En tous les cas, il y a un corner. Il faut profiter du désarroi de la défense de Van de Waal. Corner tiré par Amoros, pas à nouveau pour la tête de Sonor, mais cette fois-ci Plevy a pris le meilleur. Van der Rest suit, Ferrage aussi. Et dans une position très difficile, il est parvenu à centrer. Kenneth Bright. Et mésentente là encore avec Kimoni. Pour ensuite Amoros. Amoros dans la surface, frappe d'Amoros. Contré par Plevy, c'est pas fini. Toujours Amoros pour Monaco. Avec maintenant Fofana. Fofana centre au deuxième poteau pour la tête d'Hatley. Touré a bien suivi, pivot, frappe, contré par Mamadou. Formidable Monaco. Mais il ne faudrait pas que Monaco soit en train de laisser passer sa chance en ce moment. Le troisième but, un but qui serait quasiment le but de la qualification, est à vraiment quelques centimètres des pieds monégasques. C'est maintenant qu'il faut le marquer, car on ne sait pas ce qui se passera derrière. Glenn Odell pour tirer le corner, tête de Sonor encore et elle passe à côté. Il n'y a plus de défense belge, il n'y a plus d'organisation belge, il n'y a plus de marquage belge. Chaque duel est gagné par les Monégasques. Il faut, on ne peut pas demander deux buts en 10 minutes, on ne peut pas demander beaucoup plus. Mais quand on voit que le troisième but est là, vraiment on se dit qu'il faut le marquer maintenant. Luc Sonor qui est l'un des plus brillants monégasques depuis le début du match. Auteur du deuxième but. Tous les monégasques sont montés à l'exception de Patrick Battiston pour l'instant. Qui sans doute ne montera pas du match car il laisse maintenant ce rôle à l'autre défenseur central, c'est-à-dire à Luc Sonor. Il doit penser plus incisif, plus physique et c'est vrai qu'on en a eu la preuve maintenant. Ce qui fait que Patrick Battiston marquera sans doute pas de but ce soir. Et il nous disait tout à l'heure que ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas marqué un but. Il a eu du mal à retrouver la date. Oui, il n'en est même pas sûr. Il pense que c'est d'un Toulon-Bordeaux il y a maintenant 3 saisons, en début de saison. Van der Elst. Van Beek, Van der Elst. Oh, et là encore du cafouillage chez les Belges et Odell n'en a pas profité. Ah, il jouait un 2 contre 1, Odell et Hatley. Il fallait prendre sa décision au centième de seconde. Et ça encore, c'était une occasion de but. Un 2 contre 1. Ils sont de bonne humeur les Monégasques, on les voit souvent rire. C'est justifié. Van Dijk vers Keulemans qui dévie bien. Et attention à Pouillou. Et Valérie tape en touche alors qu'il était menacé par Peter Crève. Et je connais quelqu'un qui va se faire gronder. C'est le cas en ce moment, c'est José Touré qui avait abandonné sa position de milieu de terrain où il doit défendre. Remise en jeu de Crève. Tête de Keulemans. Oh là là. Ce sera une sortie de but. Oui, mais c'était une occasion pour Mbouyou qui a manqué là d'un peu de décision, d'un peu de punch, parce que regardez sur ce ballon mal dégagé, parce qu'il y avait un peu trop de monégasques à la réception. Mais là en revanche, bien repris par Keulemans, Mbouyou tente un extérieur du pied droit. Il était bien placé. C'est un avertissement. Les monégasques ne doivent pas jouer avec le feu. Il faut être sérieux derrière et continuer à presser devant
et ça va venir tout seul. Atlet, Odell, il lance Fofana. Tout le monde a compris que Fofana était le plus dangereux depuis le début du match et que tout peut lui réussir. À nouveau, il vient de le prouver avec ce pont et frappe de Touré, but. Grand but accordé, signé José Touré. Fabuleux, il apporte Fofana à l'origine. Fofana à l'origine, une erreur de défense au milieu et José Touré à la conclusion. Philippe Van de Waal, coup de rage après sa défense. Mais quelle erreur encore, quelle erreur. Et puis quel coup d'œil de Glenn Hoddle qui de très loin de la moitié droite du terrain avait trouvé Fofana. Et Fofana là on le revoit, il écrase une nouvelle fois Kimoni dans son duel. C'est Plovy qui vient le contrer, ça suffit pas, Fofana peut centrer. Et là c'est un Belge qui va contrôler, c'est pas Van Beek, c'est Crève. Et Crève va se faire prendre par José Touré qui lui frappe superbement sous la barre. Van de Waal touche encore, mais un tir en force et Van de Waal fou de rage. On revoit, regardez, Fofana. Centre en retrait, il est dévié par un Belge. Il est amorti par Crève. Et là, José Touré, 3-0. Quelle frappe, quel but, quel début de match des Monégasques. Ah, c'est somptueux. 3-0 pour Monaco et Bruges est à l'attaque avec maintenant Keulemans avec Mbouyou et il s'en est fallu de peu. La bonne intervention de Sonor devant Mbouyou. Mais là, il y a une bonne marge de sécurité quand même maintenant. Là maintenant, les Belges doivent marquer 2 buts pour se qualifier. Et Ferrage vient de laisser passer un ballon qui pourrait remettre, non pas tout en cause. Non, enfin qui va permettre aux Monégasques de bien se dégager car Kenneth Brill a été coupable d'une faute sur Patrick Battiston, a dit monsieur Galère. Ce qui fait que les Suisses, ma foi, n'ont pas grand-chose avec eux pour le moment. Et ils ont déjà dans leur valise 3 buts. Et le match, 3 buts en 24 minutes. C'est extraordinaire. Ah ça, c'est les... On retrouve là, dans ces 25 premières minutes, les grandes heures de la Coupe d'Europe, comme on a vécu avec Saint-Etienne, comme on a vécu avec Bastia. C'est-à-dire qu'en Coupe d'Europe, quelquefois, à domicile, il y a une équipe qui se survole, qui se surpasse, et l'autre en face qui craque. Et ça fait des matchs pleins et avec il se passe beaucoup de choses. Battiston. Bien sûr, Touré. Ferrage. Poulain. Bien joué au milieu de 3 balles, formidable. Touré. Ferrage. Ferrage qui lance Fofana qui n'est pas en jeu. Et voilà que Monégasque. Fofana encore 4-0. Mais c'est du jamais vu. On n'avait pas vu ça depuis Saint-Etienne. 4-0 pour Monaco en 26 minutes. Super Fofana. On n'avait pas vu ça, on a vu ça une fois dans notre vie, c'est le Saint-Etienne Eindhoven. On n'a jamais vu ça depuis que Canal Plus existe. Déjà 4 buts de Monaco et un incroyable chaos de la défense de Bruges, car pour cette action, il y avait 2 joueurs de Monaco absolument seuls qui pouvaient les marquer. Ça pouvait être Glenn Hoddle, il laisse Fofana, parce qu'après tout, Fofana va plus vite, il n'y a pas de raison de se priver. Fofana face à Van de Waal, et là encore un tir. Bon, j'allais dire, tellement on était enthousiaste que c'était un tir formidable. C'est pas un tir formidable, mais c'est un tir qui va rentrer en plein milieu, voilà. Il était même un petit peu écrasé, ce qui a dû surprendre Van de Waal. En tous les cas, c'est le but du 4-0. C'est le 2e but de Fofana, qui n'est pas toujours titulaire à Monaco, mais dont Arsène Wenger s'arrache les cheveux tous les jours en disant mais quel joueur ça pourrait être, quel joueur ça pourrait être. Aujourd'hui, c'est le joueur justement qu'il cherche. Et quel match de Monaco, quel match de Fofana. Ah, c'est le plus beau rendez-vous européen sur Canal jusqu'à maintenant. Ah, tout à fait. Et puis il peut encore se passer plein de choses parce qu'on en a vu des choses. On en a vu en Coupe d'Europe. On a vu un jour Sochaux être mené 4-0 à Francfort et puis remonter, perdre 4-2 et se qualifier au match retour. Là, on est déjà au match retour. Et il faut maintenant que Bruges marque 3 buts. Mais allez savoir. Là, sur l'ensemble des 2 matchs, il y a 4-1 pour Monaco. Et dans un match aussi fou et... C'est pas un match fou, c'est un match où il y a une équipe qui écrase l'autre et qui est dans un état d'euphorie totale. Monaco joue bien. Monaco joue bien comme Monaco joue bien depuis un mois. Monaco physiquement est au-dessus de ses performances habituelles. Et Bruges a été laminé moralement, psychiquement, dès le début de la rencontre et ne savent plus où ils en sont.
Van der Elst. Bril, Van der Elst. Peter Kreb. Qui ne passe pas Ferrage. Kimoni, le petit arrière droit là, qui est au marquage de Fofana, qui nous disait avant le début du match aller, moi j'aime pas être au marquage, j'aime pas beaucoup défendre, j'aime pas faire de l'individuel, j'aime bien avoir des espaces, monter, pouvoir centrer, pouvoir attaquer. Aujourd'hui il est au marquage de Fofana et pour Fofana c'est vraiment un régal. Bonne sortie de Sonor, Odell. Bien sûr. Et voilà Serge Kimoni. 12 sélections espoirs en équipe de Belgique qui disait qu'il voudrait bien venir jouer en France dans les années qui viennent. Il a joué à Serein en Belgique, là où jouait aussi Jules Bocandé. Mamadou encore en difficulté face à Atley. Et il y a une faute de main. Coup franc pour Monaco. Je vais très rapidement avec Atley. Et cette fois-ci, Fleury a été plus vite, mais est obligé de mettre en corner. Et il va encore y avoir une certaine panique dans la défense belge. À la défense belge qui a trop resserré ses marques sur Marc Atley. La réputation du Britannique est telle qu'effectivement, comme le disaient les autres joueurs avant le début de la rencontre, quelquefois on se met à 2 ou à 3 et ça profite aux autres. Fofana tire le corner avec Ferrage. Ferrage qui remet et montée de toute l'équipe de Bruges. Odell et pas de hors-jeu. Ferrage est bien parti. Il était couvert par Van Beek. Touré, le but de Touré. C'est pas possible. 5-0. Historique. Oh, quelle folie pour Philippe Van de Waal, qui est un gardien merveilleux, qui est en train de vivre le plus fou calvaire de sa carrière, qui vient de voir se présenter devant lui José Touré seul. Il n'y comprend plus rien. Philippe Van de Waal, qui est de deuxième ou troisième gardien belge, qui était remplaçant au dernier match international de l'équipe de Belgique. Regardez Ferrage, il a vu qu'au centre, il y a une marée rouge qui se précipite. Ils vont tous arriver. Voilà, c'est José Touré. José Touré, quelle intelligence de jeu encore là-dessus. Il contrôle pas immédiatement, au moment où Van de Waal est en train de faire ses 2 pas en avant, il choisit de frapper de voler. Allez, on va revoir. Tout le monde il était revenu d'une position de hors-jeu. On revoit Ferrage, qui a bien vu José Touré au centre. Regardez José Touré, au moment où Van de Waal s'avance, c'est-à-dire qu'il n'a pas ses appuis, crucifié, frappe de volée immédiate. Superbe but encore. Superbe but, doublé de Touré, doublé de Fofana et un but de Sonor. 5 buts de Monaco, 5 buts riches en couleurs et 5 buts marqués d'ailleurs par des joueurs de couleur. Ça va pas être facile pour l'entraîneur belge de faire une analyse tactique, de faire une analyse technique maintenant de ce qui se passe sur le terrain. Quand une équipe et des joueurs sont à la dérive, comme sont à la dérive les joueurs de Bruges, il n'y a pas grand chose à faire. Et en plus, tout réussi, car quelles sont les occasions de but qui ont été manquées par les Monégasques? Il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est le premier corner, me semble-t-il, pour Monaco, pour Bruges dans cette partie. On rêve, on regarde le tableau ici au stade Louis II pour bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé. C'est bien 5-0. Le match est bien commencé depuis seulement 32 minutes. Et on est en Coupe d'Europe, en 8e de finale, face à Bruges, demi-finaliste l'année dernière. Demi-finaliste de la Coupe d'Europe, champion de Belgique, face à un champion de France qui nous avait quand même pas habitués à tant de lyrisme, à tant d'envolées, que quelquefois dont on a dit quelquefois que c'était un gagne petit qui pratiquait un jeu assez chiche. Bon, c'est pas parce que ce soir tout va bien que tout va changer d'un coup. Mais enfin, c'est assez agréable en ce moment, surtout pour le football français, d'avoir Bordeaux qualifié pour le 3e tour d'une Coupe d'Europe et d'avoir Monaco qui n'est pas encore qualifié, mais qui quand même tient le bon bout. Ferrage, Touré. Ferrage, Touré, non, Poulain. Et voici Youssouf Fofana, qui va donner des cauchemars à toute la Belgique. Amoros. Et qui tente une tête pour Atley. C'est suivi par Ferrage. Ferrage frappe, oh là là, on a failli voir le 6e. C'est Van Beek qui a sauvé sur sa ligne alors que Van de Waal n'était plus dans les buts.
Keulemans qui vient orchestrer derrière, mais c'est pas commode. Et regardez, il y a eu Marc Atlet, car tout le monde était venu se heurter à Van de Waal. Perrache qui, du pied gauche, va pouvoir frapper. Et Van de Beek, en catastrophe, qui sauve. Il n'y a plus d'équipe belge sur le terrain. Et Arsène Wenger savait ce qu'il faisait lorsqu'il avait montré et remontré aux joueurs de l'AS Monaco une cassette qui est d'un extrait, je crois, de Téléfoot. On entendait Raymond Goethals qui disait le football belge et le football français, entre les deux, c'est le jour et la nuit. Les footballeurs français sont trop payés, ne savent pas se faire mal, ne savent pas faire des efforts. Et les joueurs monégasques n'avaient pas du tout digéré cette déclaration de Goethals, qui lui pourtant en France n'avait pas fait des miracles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et encore une ouverture pour Fofana. Et Arsène Wenger s'en était énormément servi pour motiver les Monégasques qui avaient cette déclaration en travers de la gorge. Ne croyez pas qu'Arsène Wenger va sourire avant la 90e minute. C'est pas son genre. Corner que tire à nouveau Amoros. Rebelote. Van de Waal qui est en train de parler à ses coéquipiers. En flamand là. Il peut parler, je vous l'avais dit, au match aller, en français, en sénégalais, à sa défense. Il a l'air dépité. Perrache. Il a raison de le tenter. Quand on mène 5-0, que tout réussit à son équipe, c'est pas là qu'il faut manquer d'audace. Tout à fait, et ce serait même contre nature que de ne pas frapper là, parce que lorsque l'on est grisé, que tout va bien, ouais, c'est très très difficile de, par exemple, faire amorti d'intérieur du pied, replacer, faire deux pas, centrer, ce qui est sans doute la bonne solution. Là, on peut pas. Tout va bien, on a trop envie de faire des choses comme ça. Dégagement sur Bayens. Battiston a été touché par un coup de pied de Mbouillou dans le feu de l'action. Oui, plus par maladresse que par méchanceté. Remise en jeu de Luc Bayens. Touré. Poulain. Amoros. Ça rigole, ça rigole. Oui, car même lorsque l'on doit perdre la balle, eh bien, c'est toujours un rouge et blanc qui la conserve. Poulain. Amoros. Accélération. Atlet. Fofana. Oh là là. Oh, c'était pour lui, hein. C'est pas un mauvais contrôle. C'était pour lui. C'était une tentative de dribble avec talonnade entre les jambes pour lui qui comptait reprendre de l'autre côté de la défense. Alors ça a été fait un petit peu trop fort, mais ça aurait été fabuleux s'il l'avait réussi. Peter Krell. Van de Beek. Keulemans. Il suffit pour l'AS Monaco maintenant d'être simplement sérieux en défense et ça ira tout seul. Kouvart, celui qui a la veste marron, regardez, il secoue la tête, il n'en revient pas. Il était sûr que son équipe était une bonne équipe, et c'est sûrement le cas, il ne sera pas 4e du championnat de Belgique. Il ne pensait pas qu'il pouvait lui arriver quelque chose comme ça. Van der Elst. Van de Beek. Peter Crève, contré par Touré. Ballon récupéré par Mamadou. Touré. C'est des 1-2 dans la surface, dans sa propre surface. C'est assez rare. Et Atlet part de l'intérieur de son camp avec 1 ou 2, 3 mètres autour. Et le premier, c'est Plovy qui a fait une faute pour stopper Atlet. Plovy qui va être convoqué tout de suite par Monsieur Galère. Oui, il faut quand même bien remarquer que les joueurs belges, depuis le début, n'ont pas été rugueux, n'ont pas donné de coups, alors qu'ils sont perdus à la dérive. Ils n'ont pas sorti la boîte à gifles, dirait-on en rugby, pour tenter de se sauver. Fofana avec Poulain, frappe de Poulain et arrêt de Van de Waal. Alors on va bientôt compter dans l'équipe de Monaco ceux qui n'ont pas encore marqué. Sonor. Keulemans. Peter Crève. Van der Elst. Ouverture pour Bright, tête de Battiston.
Alors là, déviation, on se carrément. permet des relances en marche arrière de l'arrière de la tête. Ça doit être un plaisir formidable de faire partie de l'équipe de Monaco alors qu'il est. Ce soir, parce que ça n'a pas toujours été le cas en Coupe d'Europe. Ouais. Alors Et même dans jouer un match quelques comme ça, ouais. joutes de championnat. Bayens. Montée d'Amoros et de Poulain et ça marche. Et faute de Bayens. Ah oui, ça. Bayens, lui, a les nerfs un petit peu qui craquent parce que là, il vient de faire une grosse faute sur Poulain. Et de montrer à l'arbitre que c'était même tout à fait volontaire parce qu'il avait pris un coup quelques secondes auparavant. Baptiston souffre toujours des côtes. Voilà, Luc Bayens. Baptiston. Baptiston, c'est lui qui va avoir un rôle important dans la suite de cette rencontre. C'est lui qui doit empêcher que le jeu monégasque devienne trop foufou, devienne un peu n'importe quoi, qu'on prenne trop de risques derrière. Car on ne peut pas demander à l'AS Monaco de continuer à marquer 5 buts par demi-heure dans un match de Coupe d'Europe. Alors il faut maintenant tenir le résultat, tenir la qualification, empêcher tout simplement les Belges de se reprendre. Ferrat. Et faute de Peter Trèves. Là, les Belges craquent un petit peu. Oui. Et carton jaune pour Peter Trèves pour cette faute sur Jean-Marc Ferrat. Non, la cheville. Il a mal à la cheville, ouais. La gauche. Comme ça. Bloqué. Ah là. Ah non. Côté. Cheville gauche. Et carton jaune à Peter Trèves. Et Ferrat, qui est un vaillant, se relève. Coup franc tiré par Patrick Valéry. Tête d'Atley au-dessus de Mamadou, ce qui prouve que Marc Atley est en train de retrouver une partie de ses moyens physiques. Certainement pas 100% parce que ça c'est impossible après 8, 9, 10 semaines d'arrêt. Mamadou. Marqué prêt par Atley, Ploby, Van Beek. Et belle frappe de Koelmans qui est détournée, et bel arrêt d'Ettori. C'était une frappe détournée par Koelmans, frappe de Bayens au départ, et qui a failli surprendre Jean-Luc Ettori, qui était resté très vigilant. Oui, parce qu'il y avait au moins 2 Belges qui traînaient en position de hors-jeu et Jean-Luc Ettori a eu un certain mérite à ne pas être surpris, effectivement. On a regardé le paysage après. Il y a eu un léger relâchement que l'on peut non pas justifier mais comprendre. Van der Elst. Mamadou. Bayens, Mamadou. Et Monaco qui s'accorde à attendre. Et puis, vous voyez le pressing de tout à l'heure qui avait lieu à peu près à 30 mètres début belge. Maintenant, on va commencer à peu, disons, 15-20 mètres à l'intérieur du camp de Monaco. Et Van der Elst, qui est un joueur habituellement d'un bon niveau technique, là, a complètement raté sa passe. Il a mis directement en touche. Lui, c'est l'homme de fer du milieu du terrain belge. Et il est dans le naufrage comme les autres. Et encore une belle ouverture de Glenadal pour José Touré, qui donne à Fofana et Kimoni. Sentant cette menace qui doit terroriser maintenant l'équipe belge, cette menace Fofana a tapé directement en corner. Oh, il doit s'en passer des choses dans la tête de Philippe Vandeval. Comment remettre en place sa défense? Comment redonner du tonus à ses défenseurs? 5-0 pour Monaco, 1 minute à jouer encore en cette fin de première mi-temps. Ballon renvoyé par le FC Bruges, par Koelmans, le capitaine qui était venu
défendre et Mbouillou part monter rapide des balles. Cette fois, c'est la première belle offensive. Bien joué tactiquement, mais Edor il sort bien devant Bedens, alors que Bruges avait remonté le terrain de façon assez spectaculaire pour la première fois depuis le début du match. La première fois, c'est-à-dire à la 45e minute. Mais lorsque Bruges va jouer ce jeu, Bruges va s'exposer car il y avait une montée collective du champion de Belgique. Et dans le dos des Brugeois qui monteront, il y aura Youssouf Fofana, il y aura José Touré, il y aura peut-être Jean-Marc Ferrage, il y aura Marc Adler en relais. C'est-à-dire qu'il y aura du danger partout. Odell. Plovy intercepte et il y a une sortie, le ballon est sorti, oui. Ça a touché pour Monaco. Quelle première mi-temps exceptionnelle avons-nous. Ah oui, quand vous donnerez les notes sur le Minitel tout à l'heure, oubliez tout de même pas la première mi-temps. Car on ne peut pas vous promettre que la deuxième mi-temps sera du même niveau. On peut même vous promettre qu'elle ne sera pas de ce niveau-là, c'est sûr. Ah, allez savoir, Charles. Tout à l'heure, 3-0, vous disiez il y en aura peu, il y en a 5. Et un jour ici, on était là en direct, il y en a eu 9. Ouais, voilà. De la part de Monaco face à Bordeaux. 5-0, je pense que but de Fofana, de Sommer, de Touré, de Fofana, de Touré. Tout ça en 30 minutes. 5-0 en 30 minutes en 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ah, il va y avoir des visages, il va y avoir des yeux à regarder parce que être mené 5-0. Peut-être au-delà, non, il y a cette fois-ci la défense de Bruges a été un peu plus vigilante, mais c'était beau dès le départ, encore de la part de Monaco, et encore avec Fofana, et comme la plupart du temps aussi avec Glenn Hoddle. José Touré maintenant, Hoddle, c'est reparti peut-être, non, Plovy récupère. Et regardez comme il est embêté, Plovy, et que bien sûr il va perdre le ballon. Poulain, Ferrage. Quel démarrage sur les chapeaux de roue et frappe de Jean-Marc Ferrage qui était en déséquilibre au moment de la frappe. Ce sera tout à l'heure sur notre tableau des statistiques. Il y aura frappe de Ferrage hors du cadre. Jean-Marc Ferrage, joueur qui dit « Je ne suis pas médiatique car je ne vais pas rechercher les interviews, les journalistes. Quand on vient me voir, si on me sollicite, je suis là. Ça ne me dérange pas, je ne suis jaloux de personne. » Quelqu'un bien dans sa peau. Cela dit, il est en fin de contrat et il a aussi dit « Pas question que je me brade. » Fofana, contré. Goldman, c'est tranquillement. Baptiston. Ce qu'on a dit dans les vestiaires de Monaco, c'est assez facile à deviner. Arsène Wenger a dû demander des consignes de prudence, de rigueur, de sérieux. Exploiter tous les coups et les jouer à fond lorsqu'il y en aura un devant. Mais surtout, ne pas prendre de risques. Sait-on jamais, ne pas remettre Bruges dans le match. C'est vrai que voir Bruges marquer 4 buts, ça tiendrait du surnaturel. Van der Elst. Il faudrait que ça démarre très vite en tout cas. Une tête de Koelmans qui passe à côté des buts de Jean-Luc Ettor. Ça aurait pu démarrer sur cette tête de Koelmans, mais Koelmans a beaucoup vieilli. Il avait marqué 13 buts en championnat l'année dernière, il n'en a encore marqué que 2 cette année. Et le grand Caillé, qui a été un joueur extraordinaire, qui a été pour beaucoup dans la réussite de la sélection nationale belge, eh bien, est en train d'arriver tout doucement en fin de carrière, à 32 ans. Et il a 76 sélections, tout près du record de Van Diems. 81. À 5, ça veut dire qu'il faudra quand même jouer toute la saison en équipe de Belgique. Et il n'a jamais quitté Bruges alors qu'il a été très sollicité il y a 4-5 ans. Ferrage. Hoddle, non. Plovy. Ferrage continue. Et Koelmans, un peu plus agressif, les joueurs de Bruges qu'en première mi-temps. Van der Elst. Sans pour autant commettre des fautes, mais plus accrocheur. Ah, ils ne peuvent pas accepter de vivre une deuxième mi-temps comme ils ont vécu la première. Koelmans, retour et faute de José Touré. Inutile sur Yann Koelmans à 25 mètres des buts des Tories. Oui, Yann Koelmans qui il y a 5 ou 6 ans
n'aurait jamais été repris par José Touré. Il aurait emmené ce ballon et serait parti dans la surface monégasque. Là, il a fait contrôle, retour sur lui-même. Attention aux frappes de gaucher de l'arrière néerlandais Denis Van Beek, qui a joué à Ajax, qui est parti à Norwich. On a vu, je crois, dans Boba Golf Foot la semaine dernière ou la semaine précédente. Un club anglais, qui est le seul gaucher de cette équipe. Dégagement de Battiston. Tête d'Atlet. Valérie. Odell. Face à Mbouyou. Lance Poulain. Et Atlet. Ballon pris par Mamadou. Valérie. Odell. Pas décroché. Battiston. Il va peut-être franchir à l'immédiat pour la première fois. Non, au contraire, il est revenu en arrière. Atlet. Belle pichenette. Amoros avait bien suivi et Bayens peut donner tout de même à Philippe Van de Waal. Là, aucune de des équipes ne sait comment reprendre ce match. On a même envie de prendre des risques. Monaco, parce qu'avec 5 buts d'avance, ce serait stupide. Et puis Bruges, parce qu'avec 5 buts de retard, on ne croit pas à la qualification. Puis on n'a pas envie d'en reprendre 2, 3, 4 de plus. Parce que 5-0, on rentre déjà chez soi la tête basse. Mais alors plus en Coupe d'Europe, ça rentrerait dans la légende et dans l'histoire de la Coupe d'Europe. 5-0, c'est déjà un carton. Un carton. Ah, ça c'est un carton. Ça c'est 4-0, c'est une grosse défaite. 5-0, lourde, c'est le carton. C'est vraiment lourde de défaite. Remise en jeu de Van Beek. Keulemans, c'est tête de Touré. Ah, il y a une envie très forte chez les Monégasques de vaincre, de plaire aussi. Et ils sont tout faits ce soir. Amoros, Atlet, il va être un peu court face à Mamadou. Dans 15 jours, il la met. 15 jours plus tard. Et c'était la reprise, c'est son retour. Et petit pont de Fofana qui est fauché ensuite par Kimoni. Ce soir, Fofana, c'est Garrincha, c'est Fofana. Et quand il est arrivé à Monaco, Lucien Muller a dit c'est Pelé. Ou en tous les cas, ce pourrait être Pelé s'il s'intégrait toujours au jeu, s'il était toujours attentif, s'il exploitait toujours ses moyens. Et là, il a obtenu un corner après ce petit pont, un coup franc plutôt tiré par Glenn Hoddle et qui se termine précisément par un corner. Ah, s'il fallait une image du désarroi de la défense belge, celle-là serait pas mal non plus, avec un dégagement d'un Belge sur un autre Belge qui met en corner. Et Van de Waal désabusé, presque épouvanté devant le jeu de ses coéquipiers. Amoros au corner. Envoie de la tête par Braille. Ferrat qui ajuste son centre. Van de Waal ne sort pas. Tête de Marc-Atlet repris par Touré. Van de Waal ne s'alignera pas. On ne le remet, c'est pas fini avec maintenant. Amoros, c'était le ballon du 6-0. Et Braille fait une faute maintenant sur Amoros. Et ils sont sympas ces Anglais tout de même. Regardez, il va y avoir remise de la tête de Marc-Atlet pour un coéquipier. Alors on suit parce qu'on est revenu au direct, mais c'est bien Jérôme d'être revenu au direct car il pouvait se passer quelque chose. De toute façon, vous vous souvenez, remise de la tête de Marc-Atlet pour un coéquipier, en l'occurrence Fofana. Voilà, on recommence. Super Fofana, balle repoussée. Là c'est Glenn Hoddle et remet encore au centre pour rechercher Fofana. C'est agréable de jouer à côté de ces deux-là, ça c'est sûr. Ils ont un esprit un petit peu à part, Arsène Wenger le disait. En plus, ils ne doutent jamais d'eux, donc ils insufflent une confiance à leurs coéquipiers. Ah, c'est réussi. C'est pour ça que du côté des Girondins de Bordeaux et de Didier Kwekou et d'Aimé Jacquet, on ne comprend pas bien que Clive Allen, dont Glenn Hoddle disait il va se balader dans le championnat de France tant il est fort, et bien que Clive Allen ne réussisse pas cette saison. Poulain, Fofana. Fofana qui déborde Kimoni et qui passe et qui centre, et Kimoni est parvenu à le stopper in extremis et à mettre en corner. Fantastique Fofana, c'est certainement
son plus beau match depuis qu'il est en France. Oui, il a fait un match au Parc des Princes contre PSG l'année dernière où il avait fait lever tout le parc aussi. Le problème de Fofana, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse un match ou deux par an ou 5 ou 6 quarts d'heure par saison. Il faut qu'il fasse une vraie saison. Amoros qui rate son corner. Battiston qui a bien suivi. Bon, le centre est contré. Et on va marquer une petite temps de pause du côté de Monaco. Et on va changer Kenneth Brill du côté de Bruges et faire rentrer Yves Odor, que vous aviez vu à Bruges lors du match aller, qui avait joué aussi contre Brøndby au premier tour et qui avait donné la balle de but à Brill justement. Et là, ce ne sera pas possible. Et ça a été la balle de but qualificatif. Et là, il en faudrait... Et il en faudrait combien? Il en faudrait 4. Ouais. Il faut toujours 4. Il en faut toujours 4. Pour marquer 4 buts, il faudrait que les Belges aillent faire le pressing dans le camp monégasque. Et pour le moment, je crois que les têtes ne demandent pas aux jambes d'aller chercher si loin les monégasques. Car le cœur n'y est plus. Van der Elst. Hors-jeu de Odor. Et c'est ça, Odor. C'est exactement, c'est un poison. C'est Odor, sans doute le joueur qui va empoisonner la fin de match des Monégasques. C'est un joueur de 21 ans, mais qui est très rapide, qui sollicite souvent le ballon. Alors là, il a sollicité en position de hors-jeu, qui dribble bien. C'est peut-être lui qui va embêter un petit peu Patrick Battiston. Ou Valéry, mais Valéry et Ettori ne vont pas prendre beaucoup de risques. Touré. Sonore, Battiston. Et Odor, et là, main de Kimoni, car Fofana y allait. Ça, c'est un carton jaune. Ouais, c'est un carton jaune parce qu'il faut bien sanctionner les gestes d'anti-jeu, mais on a envie de pardonner beaucoup ce soir à Serge Kimoni, qui pour le moment ne met pas de coups, n'assassine pas Youssouf Fofana face à un joueur qui est en train de lui faire très très mal, de lui faire passer une soirée épouvantable. Eh bien, Serge Kimoni, qui est un garçon adorable, pour le moment n'a pas craqué sur ce chapitre-là. Alors, il prend un carton sur cette main, évidemment, il n'y a pas d'autre solution pour Monsieur Galère, mais on ne va pas accabler Kimoni. Et attaque menée par Bayens, qui vient de faire 40 mètres. Touré avec peut-être Keulemans. Et faute, Keulemans qui est tombé au contact de Jean-Marc Ferrat. Franc tiré par Van Beek. Ah, Sonor a raté sa tête, c'est la première depuis le début du match. Et le tir de Van der Elst s'est détourné, non pas en corner, c'est une sortie de but, il avait été contré. Van der Elst qui se place souvent à 25-30 mètres et qui frappe, et qui pourtant nous disait l'autre fois à l'entraînement à Bruges qu'il manquait au FC Bruges un joueur comme Jean-Pierre Papin, justement, capable de marquer de 20 mètres dans des conditions impossibles alors que personne ne l'attend. Et Bruges n'a plus ce joueur capable de surprendre. C'est ce que Bruges attendait peut-être de Mbouyou. Et voici Glenn Hoddle. Glenn Hoddle qui centre vers Fofana, qui prend le ballon de la tête. Mais Van Beek est là. Il y a moins de monégasques pour soutenir les attaques maintenant, ce qui est tout à fait logique. Mais attention avec Fofana, à lui tout seul, il peut tout faire. Keulemans, Van der Elst et Ferrat. À nouveau Ferrat qui s'est relevé. Cherche la tête d'Atlet. Hoddle est dans son dos. Il s'engage avec Sonor et Van Beek est intervenu pour lancer Odor. Odor, Battiston. Et avantage Battiston qui a fait le ménage. Ça fait une grosse faute, mais regardez Battiston. Il va aller rendre le ballon à l'arbitre. Il va peut-être même faire un petit signe à Odor. Non, Odor est parti tellement loin qu'il ne le fera pas. Toujours gentleman Baptiste. Perdu, archi perdu. Cette équipe belge est complètement perdue.
Et Van der Elst, qui paraissait pourtant, Frankie Van der Elst, 20 sélections en équipe de Belgique, qui paraissait un joueur indestructible, solide, à qui ne pouvait rien arriver dans la tourmente, eh bien, il est dans le naufrage. Oh, quel beau contrôle d'Amoros. Il faisait un grand pont et Globy va avoir un carton jaune à son tour. Carton jaune à Oh oui, ouais. Il est beau, il est net, il est mérité. Peut-être qu'au vestiaire, les Belges se sont dit on n'en prendra pas 6. Oui. C'est une façon de se motiver que pour faire les 45 dernières minutes. Oui, parce qu'un 5-0, bon, on ne sera pas oublié par les Belges d'ici longtemps. Mais il sera oublié, en tous les cas, passera presque inaperçu en Europe. Mais plus, on s'en souviendra très longtemps et ça rentrera dans les annales, dans les livres de records. Parce que nous sommes quand même en Coupe d'Europe des clubs champions. C'est pas le premier tour, c'est pas un petit football islandais contre un grand football italien. C'est le football belge contre le football français. Remise en jeu de Hodel. À nouveau Hodel. Qui jongle. Touré. Il ne parvient pas à passer au dehors. Goldmans. Regardez cette montée, ce rush de Manuel Amoros alors que son équipe mène déjà 5-0. C'est un match qui vaut, qui va valoir une note. On ne veut pas vous influencer. Hein. Ah non. Mais non. Ferrach. Amoros, non. Il n'a pas pu aller au bout. Non, ce qu'on peut simplement dire, c'est que la note concerne les 90 minutes de la rencontre. Je suis assez curieux de savoir ce que vont dire nos amis du Minitel. Ah, c'est intéressant. Ils vont bien se souvenir de... Il y en a peut-être d'ailleurs qui ont voté dès la mi-temps. Et alors là, ils ont dû mettre une sacrée belle note. Ah, Valérie pressé par Mbouillou. Et c'est un corner. C'est bien joué de la part de Mbouillou. Dimitri. Non, non, c'est pas un corner. Ah non. Il n'y a rien pour les Belges. Il n'y aura rien pour les Belges ce soir. Et Valérie s'en a encore bien sorti. Patrick Valéry, dont Giroud disait samedi qu'il se souvenait très bien de lui en poule finale de 3e division dans le match Monaco-Auxerre, qu'Auxerre avait gagné 2-1 après prolongation, et que Valéry lui était alors apparu comme un défenseur pour le moins rugueux et rude. C'est ce qu'on dit souvent aussi quand un défenseur vous impressionne dans le camp adverse. Quand il est chez vous. Et puis il est en train de dépouiller son jeu de quelques excès physiques. S'il y en avait, effectivement, il y en a encore un petit peu. On a eu un tout petit exemple à Bordeaux vendredi. Ouais. Mais petit à petit, je pense qu'il va faire confiance à sa technique, à son sens du jeu, et que c'est un espoir du football français. Amoros. Kimoli. Que Fofana avait dérapé. Van der Elst. Goldmans. Qui peut accélérer sur le court distance. Et Odor va peut-être marquer. Il marque. Et le danger est venu de là. Il est venu d'Odor. Odor qui marque à la 16e minute de la deuxième mi-temps. 5-1. L'histoire est encore belle. À 5-1, l'histoire reste très belle. Il faudra au moins sauver l'honneur, disait Jean-Pierre Papin tout à l'heure. Regardez que comme Malte a bien fait la différence. Et dans le dos de Battiston et surtout dans le dos d'Amoros qui ne s'est pas mêlé à l'action, le jeune Odor, oh, est horrible, mais il la touche. Je crois qu'il la touche du bout d'un doigt. Elle va heurter le poteau et elle rentre. On va revoir, il s'est bien engagé, vraiment très bien engagé. Couvert par Valéry de toute façon. Frappe croisée ultra classique, intérieur du poteau et bonne course. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Ettori l'a touché. En tous les cas, il était très très près. Eh oui, Odor, il faut le surveiller, ce garçon-là. Il va plus vite que les autres. Il se pose peut-être moins de questions. Sur le banc, il a eu moins ressenti l'impact, la force, la pression monégasque que ses coéquipiers l'avaient sur le terrain. Regardez, on revoit. Est-ce qu'il touche? Ah non, il touche pas. Non, non, il touche pas. Jean-Luc, il touche pas. Il avait bien vu le tir croisé, mais il était vraiment bien croisé. 5-1, il suffit maintenant pour les Monégasques de bien négocier les 5 ou 10 minutes qui suivent parce que pour le moment, les Belges ne croient toujours pas à un possible retour. Mais supposez qu'ils marquent un deuxième but maintenant. Ah, ça serait tout changé. Et d'un seul coup, ils commenceraient à croire à un possible miracle. Il faut donc bien tenir les 5 minutes qui viennent.
pour laisser les Belges au fond du trou où ils sont toujours. Et Keulemans pour Van Wyk. Ça marche un petit peu mieux pour les Belges. Ils sont quand même pas repartis complètement les poches vides de Monaco. Mamadou. Blovy. Van der Elst. Quasiment pas fait une circulation de balles de cette qualité depuis le début de la rencontre. Ouais, il avait juste eu en fin de première mi-temps une action, une vraie action collective. On a dépassé l'heure de jeu, c'est à peu près le laps de temps qu'Arsène Wenger accordait à Marc Atlet sur le plan physique. Sonore. Touré. Le ballon est sorti. Le changement n'est pas envisagé pour l'instant alors que les 4 remplaçants de Monaco s'échauffent. Remise en jeu de Peter Crève sur la tête alors qu'il cherchait celle de Keulemans. C'est Valéry qui est revenu une deuxième fois au contact et dans le bon sens du terme. Odell, Atlet. À nouveau Odell. Oh, il s'en est fallu de peu que ça arrive à Jean-Marc Ferrach qui était bien parti. Bayens pour le FC Bruges. Bayens. Tête de Baptiston, bien placé. Odor qui a redonné un retrait à Van der Elst. Bayens. Van der Elst. Mamadou qui a encore fait la passe au départ était limite pour Blovy. Keulemans. Monaco récupère moins facilement le ballon. Mamadou. Odor. Il va centrer. Tête de Mbouyou. Déviation faiblarde. Oui, et vous avez entendu Jean-Luc Ettori. Je me demandais à quel moment il allait commencer à hurler en voyant que ses coéquipiers étaient en train de laisser filer tranquillement, d'estimer que le danger n'existait toujours pas pour le moment. Mais il faut remontrer à Bruges qui est le patron du match. Il faut donc reprendre le ballon, il faut donc être sérieux, être agressif dans les attaques de balles et dans la conservation du ballon. Ferrach, Touré, Van der Elst, et qui, oui, il y a eu un coup de sifflet pour une faute sur Van der Elst. Bayens, Keulemans, Touré récupère. On entend que les Monégasques n'ont pas fait quelque chose. Et en jeu d'Atlet. Ah, il ne devait pas y avoir grand-chose. Ah, il y avait eu un coup de sifflet. Il s'est offert un joli coup de plaisir. Il s'est offert aussi un petit frisson parce que M. Galère aurait très bien pu lui mettre un carton, ce qui lui a fait signe d'ailleurs. Et Marc Atlet, il a tellement envie de jouer, il a tellement envie de marquer des buts. Regardez pour le plaisir. Frappe du pied gauche. Ah, c'était magnifique. Oh, Van de Waal savait que l'arbitre avait sifflé, donc il n'a pas joué. Il aurait sans doute il aurait été obligé de faire un bel arrêt. Marc Atlet revient. Attention aux défenses dans le championnat de France. Odell. Baptiston, Valéry. En direction de Ferrach. Il est capital et c'est la marque d'une grande équipe de conserver son organisation pendant 90 minutes. C'est l'un des Monégasques qui disait ça hier, je ne me souviens plus qui. Et les Monégasques sont en train de défaire petit à petit les chevaux qu'ils avaient bien construits. Touré. Lance Marc Atlet. Et Mamadou met en touche. Mamadou qui avec l'équipe du Sénégal avait fait un joli 0-0 face à Monaco cet hiver. Eh bien va se souvenir vraisemblablement du deuxième affrontement avec les Monégasques. Ferrach. Touré. Fabrice Poulain pour Manuel Amoros. Une touche de balle pour Monaco. Fofana. Avec Fofana, c'est toujours l'inconnu. Et le voilà bien parti. Quel coup de tête! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'était beau! Ah, c'est pas souvent qu'il joue de la tête, mais il s'est fait mal très vraisemblablement sur cette remise aérienne de José Touré. Regardez, là il frappe et ensuite sa tête heurte le crâne de Kimoni qui avait suivi.
derrière la tête, c'est peut-être fait très mal. Regardez, remise de José Touré, aérienne, et là il prend le dessus, il a coupé Kimoni, puis sa tête heurte l'avant du crâne de Kimoni, tout près du cou du lapin, car je vois que Franco, le kiné de Monaco, est en train de lui masser la nuque. Non, c'est au-dessus de la nuque. Ouais. C'est-à-dire qu'il a dû... C'était quasiment un knockdown, aurait dit Jean-Claude Boutier, qui était à Las Vegas ces derniers jours, et pas pour n'importe quoi. Si vous êtes abonné de Canal+, et j'espère que vous l'êtes tous. Ouais. Ouais, pareil qu'il y en a qui vont chez des copains. Non. Van der Elst, Keulemans. J'espère au moins qu'ils apportent un gâteau. À nouveau, Van der Elst. Jens, Keulemans part, mais Ettori a bien vu la situation. Et Patrick Battiston, c'était lui que vous entendiez, Patrick Battiston, dire Jean-Luc, car il trouvait que Jean-Luc Ettori ne sortait pas assez vite sur cette balle. Ettori va faire quasiment une passe directe avant de balle. Kimoni, qui respire toujours un petit peu mieux quand Fofana est un peu loin. Attention à Van Beek et Battiston qui fait le ménage alors qu'il y avait une occasion de deuxième but. Ah oui, les Monégasques se relâchent, ils ne gardent pas leur concentration, c'est sûr que c'est difficile. Quand on mène 5-0, c'est un exercice extrêmement difficile. Odor tire le corner. Fofana renvoie sur Van der Elst car il n'y avait aucun Monégasque devant, tout le monde était revenu. Sentant qu'il y avait danger, Ferrage poursuit le pressing sur Plevy. Tête de Battiston, petite mésentente sans gravité avec Amoro. C'est Odor maintenant. Dégagement en touche. Voilà, et Ettori qui motive, et on avait entendu sur l'action précédente Odell qui disait professionnel envers ses équipiers. Il faut rester professionnel, ça voulait dire tout autant il faut être très sérieux, car Monaco est en train de laisser filer l'énorme supériorité psychologique qu'il avait face à Bruges. Le premier game à gauche, Manu. Amoro, c'est Poulain. Envoyé de la tête ce coup franc tiré par Bayens par Youssouf Fofana. C'est beau le stade Louis II plein. Et des buts de l'équipe adverse plein, pas mal non plus. Il y a peut-être un lien aussi. Il y a sûrement un lien. Pas tous les 5 buts. Non, le public n'explique pas les 5 buts, mais c'est tellement rare que le stade soit plein pour Monaco. Ça sentait vraiment la Coupe d'Europe. Ce sont les joueurs qui ont fait 99% des choses. Sans doute la première fois qu'on le retrouve en attaque, Kimoni. Et il reste encore 18 minutes. Et Bruges a 3 buts à marquer pour se qualifier. Coup franc tiré par Odor. Mamadou. Lui aussi n'est pas monté souvent. Peter Crève. Et les Monégasques dégagent dans le vide. Ballon récupéré par Peter Crève. Van der Elst. Les joueurs de Monaco n'ont plus leur superbe de la première mi-temps. Van der Elst. Déviation de Bouillou. Et Odell. Ah, quel sang-froid britannique. Et voilà une belle relance d'Odell. Pour qui? Pour Fofana. Fofana face à Plevy. Fofana. Il finit, il va marquer. Oui. C'est fou. Fofana, c'est fou. 6-1. Ah, incroyable Fofana dans l'action terminale, et incroyable Glenn Odell dans l'action du départ.
Ah, Youssouf Fofana qui a le droit de passer derrière les panneaux, qui a le droit d'aller faire un demi-tour d'honneur. Et regardez, Tori et Battiston, ils savent que cette fois-ci, ils s'en doutaient, mais ils savent qu'en tous les cas, il ne se passera plus rien. Quelle différence entre les deux gardiens de but. Regardez la fin de Fofana. Il a pris de vitesse tout le monde. Il vient provoquer Plovy. Il va lui faire un grand pont. Ça paraît presque obligatoire. Non, passement de jambes et tout en vitesse à l'extérieur. Et là, il va reprendre le petit mètre supplémentaire. Et là, frappe croisée. Alors que, arrivant au bout de la course, Van de Waal était persuadé qu'il allait shooter et frapper au premier poteau et qu'il n'aurait plus la lucidité et la force de croiser. Formidable Fofana, mais formidable Glenn Hoddle au départ de cette action. Souvenez-vous, amorti de la poitrine dans les 20 mètres et relance. Glenn Hoddle est dans presque tous les buts, les 6 buts de Monaco, dans le coup. Et Glenn Hoddle à Bruges, Glenn Hoddle à Bordeaux, puisqu'on a eu la chance de voir 3 fois de suite Monaco, était vraiment un merveilleux joueur, capable d'ordonner le jeu, capable de ramener le calme. Corner pour Bruges. Tête de Touré. Frappe de Van der Elst ratée. On récupère Peter Krem. Et attention à cette balle de la tête de Van Dijk. Et 6-1, ça devient quand même... là, on a parlé de carton à 5-0, à 5-1. C'est bon. Toujours un... Et là, on est toujours dans le carton. Le carton s'agrandit un peu. Mais 6-1, c'est encore pas la même chose que 7-1. Parce que 6-1, oui, on sait que ça arrive. Ouais. On sait que ça arrive de prendre 6 buts, on prend un carton, on est dominé. Mais 7-1, c'est plus que ça. C'est une humiliation. Le chiffre 7 est un chiffre qui est anormal en football. Le 6, on sait que ça arrive. Alors voilà, on en est à 6. Et c'est le numéro 7, Ferrage, qui a le ballon. Et la sortie de Marc Catley que l'on attendait va s'effectuer avec Claude Puel qui va rentrer. À la fin de cette action, vraisemblablement avec Touré sur un service d'Hoddle, appel de Fofana de l'autre côté. Alors, pour qu'il y ait un 7e but, il n'y a qu'à donner le ballon à Fofana. C'est fait. Atley en pivot, frappe d'Atley. Oh. Parce qu'il manque un but d'Atley. Hein. Ouais. Il y a les 3 buts de Fofana, il y a les 2 buts de Touré, il y a un but sonore pour bien montrer que c'est un défenseur, que c'est toute l'équipe monégasque qui a participé au succès. Mais il manque le but de Marc Atley qui lui ferait du bien. En quel tir croisé. Ouais. Tout va bien. Marc Atley peut sortir. Parce qu'il a encore marqué qu'un but cette saison. Une tête sur un corner d'Amoros, je crois. Arsène Wenger qui se répond pas en compliment, en embrassade et tout. Son problème, c'est de replacer Puel au bon endroit pour qu'il n'y ait pas de pépin. Point commun avec Aimé Jacquet hein, dans le comportement. Toujours du sérieux, du professionnalisme. Marc Atley qu'on va sûrement très bientôt retrouver avec Pierre Sled lorsqu'il aura repris son souffle. Et qu'on aura ouvert son micro. Touré. Ferrage. Ferrage pour Glenn Hoddle. Attention à Puel qui est monté, qui suit. Et c'est Van der Elst qui dégage pour le FC Bruges avec Keulemans. Longue ouverture pour Mbouyou. Il y a Battiston. Et... en force. Ouais. Mark, something great happened this evening. Yes, we got an early goal, which we needed, and fortunately we got the second goal straight afterwards. And I think nous avons marqué le premier but assez rapidement et le deuxième qui nous qualifiait aussi tout de suite après, ça nous a beaucoup aidé. yes, and after that you could see the heads of the Bruges players drop, and I think after that, you know, we scored another goal, and then after that another goal. So it's very difficult. Après ça, il n'est qu'à regarder le visage des joueurs brugeois et vous comprendrez tout. Nous avons marqué les buts les uns après les autres et ils ne pouvaient plus revenir dans la course. Ça c'est vrai. Alors, on va même procéder à un deuxième changement du côté monégasque. Certainement la rentrée de Weah. À qui l'AS Monaco doit quand même une fière chandelle parce que vous vous souvenez du but de Weah face à Valur Reykjavik ici à Monaco. Il avait permis à Monaco d'être au deuxième tour. Il va participer un petit peu à la fête Weah tout à l'heure.
Au franc tiré par Van der Elst. Ettori sort et Sonor met en corner. Ettori sort pas bien parce que Ettori, ben, lui aussi, est dans le relâchement collectif de l'AS Monaco. Mateley n'est pas inquiet, hein. Il est en train de se moquer un petit peu de Wea lorsqu'il enlève son survêtement. Corner renvoyé sur Ferrach qui lance Fofana. Et Plovy doit se faire un petit souci. Mais il avait une bonne marche d'avance et Fofana est hors jeu au moment où Claude Puel redonne sur Youssouf Fofana. Ah, il se faisait un gros souci. Il regardait même plus le ballon, il regardait où était Fofana qui va sans doute... Il va peut-être laisser sa place maintenant à... C'est Youssouf qui va sortir. Voilà, à la place de Wea. Ouais. Il faut l'économiser. En championnat de France, il faut aussi que Monaco gagne des matchs. Van der Elst. Ah oui, il a écarté les bras Van der Elst pour dire mais à qui je peux la donner? Et Monaco, en tous les cas, va pouvoir mieux préparer son championnat que Bordeaux, car Monaco est d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale. Et les quarts de finale, c'est au mois de mars. L'hiver européen pour l'AS Monaco. Voilà un rêve que caressaient les dirigeants de Monaco depuis des années et des années. Et il va falloir se souvenir des paroles, par exemple, des paroles de Kimoni qui au match aller nous avait dit si Monaco nous bat aujourd'hui, et enfin nous élimine Bruges, ça voudra dire que Monaco peut faire une très grande carrière en Coupe d'Europe, car nous ne sommes pas faciles à manœuvrer, disait Kimoni. Fofana qui est sorti après avoir marqué 3 des 6 buts de Monaco. Et qui va prendre place dans le classement des meilleurs buteurs européens. Je me souviens que le meilleur buteur en Coupe d'Europe a marqué 5 buts cette saison. Et longue balle pour Wea qui n'est pas hors jeu, qui reprend. Oh là là, il a failli entrer. Premier ballon et but. Enfin, il a tenté une chose extrêmement difficile. Il a tenté un lob de volée de l'intérieur du pied sur une balle qui arrivait loin en chandelle et que les Belges avaient très mal jugé. Hop, le lob est fait, mais trop long. Pierre Sled a plus que... Glenn Hoddle. Valérie. Claude Puel. Patrick Battiston. 6-1 maintenant et il reste un peu moins de 10 minutes. Youssouf, c'est un Fofana très tranchant que vous avez ce soir. Ouais, non, je pense pas. Je pense que j'étais motivé. Après les autres matchs des championnats où j'étais un peu moyen, j'ai pris conscience que à ma vitesse, c'était pas tout. Il fallait au moins se battre sur le terrain, récupérer le ballon. Donc à partir de là, mes camarades m'ont encouragé et c'est grâce à mes camarades que j'ai fait un bon match aujourd'hui. Très en forme quand même actuellement Youssouf. Hein. Oui, je pense que c'est en forme parce que j'aime pas jouer pas beaucoup de matchs de championnat parce que j'étais pas en forme et je pense que ça vient maintenant. Ah si ça vient, oui. Et Wea à son tour. Wea qui passe, qui bouscule et qui a failli marquer le 7e. Ah, il avait bien joué, Wea, qui a un petit creux physique depuis un mois ou deux, mais regardez, techniquement ça vient, un bon crochet extérieur. Là, il pense qu'il va pouvoir se ramener le ballon autour de Van der Elst, mais elle va trop loin. Wea, en tous les cas, qui est venu pour assez peu d'argent grossir l'effectif monégasque, qui venait du Tonnerre de Yaoundé, qui est libérien maintenant, vous le savez, et qui est une des bonnes affaires, très bonnes affaires du championnat de France. Oh. Ah oui, le montant du transfert s'élève, je crois, à 1,5 million. Et aujourd'hui, déjà, il vaut beaucoup plus cher. Ferrach. Le voilà, Wea. Tête piquée de Wea. Hors jeu. C'est Fabrice Poulain qui avait surgi à la réception de cette remise de Wea en position d'hors-jeu. Regardez Ferrach qui est aussi dans pas mal de coups comme Glenn Hoddle. Il va centrer, Wea qui va prendre le dessus, tête piquée. Et Fabrice Poulain qui vient et qui était parti en position de hors-jeu. Je ne sais même pas ce qui serait arrivé sur cette tête piquée si Fabrice Poulain ne l'avait pas touché. Voilà, Touré qui part en dribble. Touré qui donne à Wea, le ballon a été légèrement dévié au passage. Et Touré continue sa pression.
Ils sont pris à la gorge, les Belges à nouveau. Ah, la voilà peut-être la 7e avec Dodel, non. Ah, l'attaque monégasque se régale face aux fantômes de la défense belge maintenant. Ils ne savent plus où ils en sont. Ils ne peuvent pas aligner 2 passes de suite. Et Glenn Hoddle maintenant. Fin de Hoddle, frappe du gauche, dévié en corner. Et vous les siens. Ah, Raymond Goethals, s'il regarde, non pas Canal Plus ce soir, mais s'il voit le match sur les écrans de nos camarades belges, car les 2 télévisions belges sont là, doit peut-être retourner 7 ou 8 fois sa phrase dans sa bouche. Il y a un monde entre le football belge et le football français. C'est le jour et la nuit. Oui, sur ce match, ça ne veut rien dire. Ça veut bien sûr pas dire que le football français est meilleur que le football belge, mais ça veut dire qu'il ne faut pas prononcer des sentences trop définitives, trop fortes. Ça vaut d'ailleurs aussi pour pas mal de gens en ce moment, même à l'intérieur de l'Hexagone. Au dehors. Ils se sont reconnus. Wea. Oui, alors jeu d'Hoddle. Glenn Hoddle qui est en train de rôder aux avant-postes. Oui. Il cherche quelque chose. Il voudrait bien aussi participer à la fin des actions. Lui qui a participé à l'élaboration d'à peu près toutes. Van der Elst. Puel. Touré. Poulain. Ah, qui donne sur Crève directement. Ah, il voudrait dès que ça soit fini les joueurs de Bruges. Ça fait un moment qu'ils y pensent sûrement. Kimoni. Beyens. Centre lourd. Van Beek. Attention à Mbouillou. Et Valéry. Bien joué avec Ferrach. Oh, superbe avec Touré. Valéry, oui, à part. Alors là, il faut que ça soit synchrone. Oui, ça roule encore. Ça tourne. Et Van der Elst tout de même permet à Bruges de se dégager une nouvelle fois avec Van Beek et hors-jeu de Keulmans et de Mbouillou sur cette ouverture de Van Beek. Et nous sommes dans les 5 dernières minutes de ce match. Monaco mène 6-1. Et pour vous, il y avait un Minitel qui a envie de donner une note, leur approche. Et pour nous, malheureusement, la fin du match approche aussi, parce qu'on aurait encore bien envie de voir ce qu'est capable de faire cette équipe monégasque quand elle est euphorique, quand elle est en réussite, et quand des joueurs comme Wea ou José Touré ont la balle. Et Kimoni qui a passé une soirée dont il se souviendra très longtemps face à Fofana. Il y a des difficultés aussi avec Georges Weah. Van der Elst aura été l'image de la détresse de Bruges. Regardez, il est incapable de conserver le ballon. Et voilà, peut-être le 7e pour Poulain. Non. Mamadou dégage et bonne sortie de Van de Waal. Bonne amortie de Jean-Marc Ferrat. C'est un beau geste aussi, ça, que le public n'applaudit pas souvent, mais vous l'appréciez sûrement comme nous en regardant à la télé. Oh, Fabrice Poulain qui a quand même manqué là une occasion, mais dont il n'a pas l'habitude. Il travaille tellement au milieu du terrain. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. J'en peux plus. Oui, vous en avez lu sur ses lèvres. Ouais. J'en peux plus. Voilà pourquoi il a manqué cette occasion. Il reste 2 minutes 30. Coup franc tiré par Ferrach. Envoyé de la tête par Plevy. Et encore Poulain qui frappe. Tête de Plevy. Et encore Poulain qui est là et qui fait une faute sur Mbouillou. On va sûrement rester là. Et Van de Waal avec 6 buts encaissés. Il a son compte. Il a son compte. Regardez, il y a un instant la pendule qui est dans son dos. Vous avez raconté au match aller qu'il avait supprimé les gris-gris qu'il emmenait toujours dans ses buts depuis l'élimination face à l'Espagnol de Barcelone. Il va peut-être retourner dans les montagnes chercher des Edelweiss, puisque c'était ça, ces gris-gris, après ce match-là.
Il dit toujours qu'il lui arrive des choses pas ordinaires dans les matchs. Dimanche dernier contre Beveren, il avait été en train de relâcher son soulier quand il y a eu une attaque et il a failli prendre un but. Il l'a pris. Oui, il a pris un but. Oui. Et il a une histoire avec un pigeon au cours d'un match à Leningrad. Et là, c'était une autre histoire ce soir. Ça doit être le record de buts qu'il a encaissé dans une rencontre. Odor pour Bruges. Contact de Baptiston. Une minute 30. On regarde la pendule, non pas parce qu'il y a du suspense, mais comme disait Charles il y a un instant, on n'aurait pas envie que ça s'arrête. Kimoni. Frappe devant Der Elst. Il a choisi le pied gauche. Et Tori choisit la direction de Wea. Oh là. Wea passe à Plovy. Il part, il passe. 6 à 1. Il passe et il frappe mollement. Toujours 6 à 1. Et oui, il est bien revenu. Comme il n'avait pas choisi d'exploser dans la fin de ses dribbles, il a choisi une frappe vrillée qui voulait brosser en hauteur. Ah, le public peut chanter, on a gagné. Oui, il aurait pu commencer plus tôt. Alors, on disait au début de la rencontre que Monaco avait ce soir l'occasion pour la première fois de son existence d'entrer dans la cour des grands. Pas encore de faire partie des grands d'Europe, mais d'entrer dans la cour des grands. Ils y entrent. La cour des grands, ce sont les quarts de finale. Ils y entrent et de quelle façon! Et en plus, ils ont ce fameux déclic dont ont besoin toutes les grandes équipes pour passer à l'échelon supérieur. Ça peut être ce soir le déclic, c'est fini d'ailleurs. Il est là, 6 à 1. 6 à 1, Monaco en 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Bat Bruges 6 buts à 1. But de Fofana, de Sonor de Tours et de Fofana de Tourette. But de Odor pour Bruges et de Fofana qui a marqué 3 buts, qui a été comment on peut l'appeler, le Fofana de la soirée. Le détonateur en tous les cas, qui a été aussi le killer de la soirée. Celui qui a abattu. Et Serge Kimoni, 6 à 1, c'est très très lourd. Qu'est-il arrivé à votre équipe ce soir? On est passé complètement à côté de notre match. On avait dit bon, les 15 premières minutes étaient importantes et on fait des erreurs pour la première minute et puis il n'y a plus rien eu, quoi. Ça a été la débandade et